Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts à 1 au Maccabi Haïfa. Deuxième journée de Ligue des Champions. Alors les gars, je vous le dis tout de suite, ça va pas être une vidéo pour les sucer. Je vous le dis tout de suite, je commence à en avoir marre. Beaucoup de gens m'ont dit, t'es dur avec eux. Je suis pas dur avec eux les gars. Ce soir, vous avez vu la prestation merdique qu'ils font. On s'est fait bouger par Maccabi Haïfa. Le Maccabi Haïfa les gars. En première mi-temps, on n'a pas vu le jour. On a des joueurs qui se foutent de notre gueule. On a des joueurs qui n'en ont plus rien à foutre de tout ce qui a été dit en début de saison. Tout a déjà été effacé. Vous vous rendez compte? Ce soir, vous jouez le Bayern. Vous jouez le Barça. Vous avez vu le match hier. L'intensité qui est mise dans ces matchs-là. Ce soir, vous jouez une de ces deux équipes-là. Vous prenez une pilule. Vous prenez une correction. C'est pas normal en Ligue des Champions de jouer à ce niveau. Alors oui, la pelouse n'est pas bonne, mais c'est pour les deux équipes. Quelle honte, sincèrement, c'est une honte totale. Alors on m'a dit, t'es dur Paris Nord avec eux. Je suis dur de quoi? Moi je juge le contenu. Le contenu, il est pourri ce soir, encore une fois. Alors oui, vous a posé 3-1, parce que grâce à vos individualités, mais dans le jeu, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, les gars. On va décortiquer. On va décortiquer le contenu. Mais c'est une catastrophe. Une catastrophe ambulante. Beaucoup me disent Donnarumma, arrêtez de me casser les couilles avec Donnarumma. Ce mec-là est une brêle. Ce mec-là est une brêle. Au bout de 5 minutes de jeu, il nous a fait ça spécial, où on s'est fait punir par le Real Madrid la saison dernière, où il nous a éliminés, ce mec-là. Il a refait la même. Et derrière, il a encore embrouillé l'attaquant israélien parce qu'il a essayé de lui prendre le ballon. Mais ça va pas dans ta tête, mon pote. Je vous l'ai dit, les mecs, c'est un simplet, ce mec-là. Et ce gars-là, il va nous mettre droit dans le mur. Il va nous mettre droit dans le mur. Je sais pas, mais arrêtez avec ce gardien. Arrêtez. Au pied, c'est une burne. Sur sa ligne, ça va. Mais au pied, c'est une catastrophe. Je sais pas, il nous fait tout le temps sa spéciale. Incroyable. Moukielé. Hakimi n'a pas joué, ça s'est vu, même si on n'a pas un grand Hakimi dernièrement, mais Hakimi, ça s'est vu qu'il n'a pas joué Moukielé. C'est un gros pote-à-pouf, les gars. Il y a 10 kilos de trop. Il court pas. Il apporte que dalle. Pareil Nuno Mendes. Il se passe rien. Non, les gars, je suis pas content. Sincèrement, en début de saison, on a tous été les premiers à dire super, le PSG à la perte du ballon, il faut un contre-pressing tout de suite. Il joue très haut. On a un bloc qui est uni, qui est tous ensemble à récupérer le ballon, à faire les efforts les uns pour les autres. Franchement. Et ce soir, il se passe que dalle. Il se passe que dalle, comme les matchs. Ça fait un gros mois qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passe plus rien dans cette équipe. Depuis le penalty gate, les gars, il ne se passe plus rien. L'équipe n'a plus... Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Vous vous rendez compte aujourd'hui que ce PSG-là fait pitié à avoir joué. Surtout en première mi-temps aujourd'hui, ils m'ont fait pitié, les gars. Alors en deuxième mi-temps, oui, je vous ai dit, l'équipe en face, c'est Maccabi Haïfa. Donc l'intensité baisse, les joueurs sont fatigués. Donc le PSG tout doucement arrive à faire la diff. Mais vous mettez City, Bayern ou des équipes comme Barcelone, aujourd'hui en face, on prend une pilule, on se fait claquer. Non, la vérité c'est que depuis un gros mois, on est éclaté au sol les mecs. Arrêtez de vous voiler la face. Regardez le contenu au lieu de regarder les résultats. Regardez ces putains de contenus. Analysez. Et franchement, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. Alors oui, il y a victoire 3-1. Deuxième victoire d'affilée en Ligue des Champions. Premier du groupe. Avec Benfica, on se positionne. C'est très bien. Mais on sait très bien qu'avec des contenus comme ça passera pas en février, en huitième de finale. Vous le savez tous. On le sait tous, ça passera pas. Bon, pareil, Galtier, arrête d'être borné sur ton 3-5-2. Essaie de jouer avec un 4-3-3. Vous voyez bien ce milieu de terrain, Vitinha-Verratti. En plus, Verratti a été catastrophique ce soir. Et c'est Vitinha qui sort, alors que ça a été peut-être le meilleur Parisien. Mais les deux petits gabarits, ça va pas au milieu, ils se font manger.
L'équipe du PSG aujourd'hui, elle est coupée en deux. Les trois de devant font aucun effort, franchement, à part Neymar qui essaie de revenir. Mais Messi et Mbappé font aucun effort de repli. Non, c'est incroyable les mecs, sincèrement. Cette équipe-là est coupée en deux. L'équipe d'Aïfa ce soir, elle faisait une passe, elle cassait une ligne, c'est terminé. Il y avait boulevard devant, c'était les Champs-Élysées les gars. En plus que la défense, Marquinhos qui a été le pire joueur parisien ce soir. Marquinhos, on ne te reconnaît plus. Tu es l'ombre de toi-même. Ce soir, tu as été catastrophique. Ah, on aimerait tous, hein, les gars, des matchs aboutis où le PSG s'impose 5-0 à IFA parce que c'est logique, quand on est le PSG, d'aller faire voir que, voilà, on fait 10 bonnes premières minutes ce soir. Et après, plus rien. Plus rien, on s'est désintégré littéralement. Désintégré littéralement. Non, il n'y a plus personne qui fait aucun effort pour personne dans cette équipe. Ah, au début de saison, c'était tout beau, tout rose, les gars. Oh, Galtier, super. Moi, le premier. Hein. Galtier, super, il a amené un vent nouveau. Le PSG, les joueurs se sont peut-être mis, ça y est, ils font des contre-pressing, ils font les efforts les uns pour les autres. Ça joue en passe. Non, tout le château de cartes s'est écroulé en un mot. Il ne se passe plus rien. Alors, franchement, j'ai hâte de voir la prochaine claque qu'on va prendre. Parce que peut-être que ça va nous faire du bien peut-être de prendre une claque. Parce que là, aujourd'hui, on s'impose de justesse contre des équipes faibles. Regardez Brest ce week-end. Ça a été le même genre de prestation que ce soir. Alors ça passe. Ça passe parce qu'on joue des équipes faibles. Mais imaginez un Bayern ou un Barça ou un City en face ce soir. Il y aurait de sérieux dégâts, de très très gros dégâts. Je ne sais pas si on se rend compte aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous mettez des attaquants de classe internationale en face de nous, il y aurait de très gros dégâts. Cette défense volerait en éclats. Ce PSG volerait en éclats. Et on verrait les faiblesses, les failles de cette équipe, qui aujourd'hui ne fait plus aucun effort, ne met plus d'intensité dans son jeu, ne met plus d'agressivité, ne met plus de vitesse. On retombe dans nos travers. Hein, des gris-gris, des passes qui servent à rien, des talonnades qui servent à rien, des latéraux qui n'apportent plus rien, une défense fébrile, un gardien qui est complètement à la rue, des trois de devant qui font aucun effort pour revenir, un milieu de terrain abandonné qui ne sait plus où donner de la tête. Je vous dis les gars, il va falloir se remettre en question. Il va falloir que ce PSG-là se remette en question. Il va falloir. Gatti a beaucoup de boulot. Gatti a beaucoup de taf devant lui. Franchement, parce que la claque, on va la prendre dans pas longtemps. Si ça continue, on va la prendre dans pas longtemps. Là, on s'en sort. Pour le moment, on s'en sort. En face, c'est pas terrible. On joue des équipes faibles. Donc, avec le temps, on arrive à les user. On arrive à faire la différence individuellement. Mais collectivement, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus rien dans ce PSG collectivement. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être l'histoire du penalty gate avec l'histoire de Neymar et Mbappé qui a foutu la merde. Au début, tout se passait très bien. Et aujourd'hui, on sent des joueurs qui font semblant. Des joueurs qui se cachent. À l'image de Mbappé. À l'image de... Peut-être pas Messi, parce que Messi, franchement, les gars, ce soir, il fait encore son match. Même si, voilà, c'est plus le Messi d'avant, mais il fait une passe D magnifique. Il met son but. Neymar, qui retombe dans ses travers. Mbappé, qui lui joue que pour sa gueule, encore une fois. Un milieu de terrain, comme je vous ai dit, à la ramasse. Un mercato qu'on a tous loué. Mais en vérité, à part Vitinha, qui peut être titulaire dans cette équipe? Pas grand monde. Des joueurs qu'on ne voit pas de toute façon. Galtier nous fait des remplacements beaucoup trop tard. Moi, le premier, je souhaite que... J'espère me tromper. Mais sincèrement, quand on analyse les matchs, les gars, le contenu n'est vraiment, pas bon et même très très inquiétant.
C'est la Ligue des Champions. Avec une belle ambiance ce soir. Et on n'arrive pas à se mettre au niveau. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc voilà les gars. Victoire 3-1. But de Messi, Neymar, Mbappé. Les trois de devant. De toute façon, on va parler trois de devant les gars. Franchement, vous avez bien vu. Dès qu'il y a un centre ou quoi, il n'y a personne. Il n'y a que les trois là, les milieux de terrain, les deux tellement ils galopent, ils courent à droite et à gauche. Ils arrivent à rien apporter devant. Vitinha aujourd'hui, on lui demande de récupérer des ballons, on lui demande de faire le meneur de jeu, on lui demande de limite peut-être d'apporter un soutien offensif, chose qu'il n'est pas capable de faire parce qu'il est aux quatre coins du terrain. Sur le but, comprend la défense complètement à la rue entre Verratti et Ramos. C'est Vitinha qui couvre derrière. Vous imaginez, ce mec-là est partout aujourd'hui sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont été très très défaillants aujourd'hui. Je pense à Marquinhos, Mukiele, Sergio Ramos, qui a eu pas mal d'absences. Nuno Mendes, Verratti. Voilà, avec autant de joueurs qui ne sont pas à leur niveau, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. Vous ne pouvez pas avoir un contenu pendant 90 minutes qui nous fait plaisir. J'avais demandé dans l'avant-match qu'ils se bougent le cul et qui nous font plaisir. Alors ils se sont ni bougé le cul et ils nous ont fait ni plaisir. Et je pense qu'ils ne se sont pas fait plaisir non plus. Parce que leur prestation ce soir était dégueulasse. Donc voilà les gars, deuxième victoire quand même en Ligue des Champions. On est premier du groupe avec Benfica. De toute façon, les deux prochains matchs, ça sera l'aller-retour contre Benfica. La première place du groupe, je pense qu'elle va se jouer là. Sur ce, passez une bonne soirée. On se retrouve très très vite pour de nouvelles infos sur le Paris Saint-Germain. Comme toujours, prenez soin de vous, vos proches, vos familles. N'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris Magique, l'équipe. Ciao ciao la team.